S'il te plaît, arrête ton cœur. Martin, je viens de voir ta femme avec un homme, bras dessus, bras dessous. Ils sont entrés dans une maison. Où est ma femme? Mais qu'est-ce que tu fais là, Rose? Chérie, ce n'est pas ce que tu penses. Cet homme a essayé de me violer. Il a essayé de te violer, hein? Et qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? Martin est dans un terrible état de rage. Je ne l'ai jamais vu aussi courroucé depuis qu'il est né. Que veux-tu m'expliquer? Hein? Comment il a assuré? C'est un commenté. Quelqu'un me veut du mal, chérie. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Tu as compris? Tu me dégoûtes. Prends ton bâtard de fils et fichez-moi la paix. Martin, tu appelles ton fils bâtard. Ton propre fils. Oui, je l'appelle bâtard. Qu'est-ce qui prouve qu'il est de moi? Parce que tu couches avec n'importe qui. Martin, 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 Martin. Et donc, si tu t'entends pas là, ton frère, je ne connais pas ce monsieur, je te jure, tonton. Je te jure. Misérable sotte. Je ne te savais pas aussi maladroite et désappointeuse. Sais-tu au moins la honte dans laquelle tu as plongé ma famille? Ne t'avise plus jamais de t'approcher de nous. Sinon, ta vie finira dans la peine, la misère et le désarroi jusqu'à ce que mort s'en suive. Tonton, tonton. Dans la bataille des intérêts, le plus fort reste le temps. Dans les tourments, dans le secret. Dans l'endurance ou dans l'angoisse, on se confie à ses peurs, espérant ne jamais laisser de traces. On se déchire dans le rire, mais le pire est à venir. C'est le temps qui nous jugera. Les plus forts auront tort des remords et des sorts quand le gland fin sonnera. Il y a de la haine et de l'amour, manipulation fatale, de la magie et des détours, manipulation fatale, des conspirations au rendez-vous, manipulation fatale. Le soleil brillera toujours, manipulation fatale. Il faut que ce garçon, le tequila, vienne ici parler. Vraiment, maman, tu as raison. Il faut qu'un enfant aille le chercher et qu'il vienne ici. D'accord. Mais nous ne sommes pas de ce village. Nous ne connaissons ni ce garçon, ni le chez lui. Est-ce qu'on peut envoyer un enfant l'appeler? Est-ce que Fabrice peut... Non, grand frère. Pas Jo. C'est pas nécessaire d'envoyer un enfant. Il peut le frustrer et il risque même fuir. Je vais le faire moi-même. Dans ce cas, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de me reposer, là j'ai beaucoup travaillé. Justement, jeune homme, on a un gros problème. Quel problème encore? J'ai fait tout ce qu'on m'avait demandé. Écoute, Rose est venue avec ses parents. Et nous sommes en train de tirer cette histoire au clair définitivement pour qu'elle soit chassée de chez notre frère. Donc, il faut que tu viennes attester que tout ce qu'on a dit est vrai. Ah non! Non, non! Ça, ce n'est plus mon problème. Je ne veux pas que ça aille plus loin. T'es qui? Tu veux ton argent, n'est-ce pas? Alors il faut finir le travail. C'est ça le contrat. Ok.
Qu'est-ce que tu veux que j'aille dire là-bas? Voilà une question que tu aurais dû poser depuis. Va t'apprêter, je vais tout expliquer. Voici donc le monsieur en question. T'es qui? Prends place. Comment ça prendre place? Il est venu ici s'asseoir. Monsieur, c'est toi qui as essayé de violer notre fille, hein? Ne sais-tu pas que c'est la femme d'autrui? Je n'ai même pas essayé de la violer, monsieur. Nous avons couché ensemble. Bon. Calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Comme les esprits s'aiguisent, je préfère que tu t'asseyes et que tu nous expliques exactement ce qui s'est passé. Nous t'écoutons. Ok. Rose et moi, on se connaît. Et nous sommes amis depuis qu'elle est élève au lycée de Galim. Quoi? Laisse-le parler. Ne t'avise plus de l'interrompre. Sinon, je vous abandonne tous ici et je pars. Continuez, monsieur. Il y a de cela quelque temps, on se revit dans ce village. Elle m'a promis de venir me voir la prochaine fois qu'elle reviendrait. C'est comme ça qu'hier, j'étais chez moi et je l'ai vue arriver. Surprise! Ah, bonsoir, Rose. Tu es au village depuis quand? Depuis quelques jours déjà. Et j'ai décidé de passer te rendre visite sans te prévenir. Tu m'avais promis que tu viendrais. Tu as tenu parole. Allons à l'intérieur. Il ment, chérie. Papa, tout ce qu'il raconte n'est que mensonge. Je ne connais pas ce monsieur, je n'ai pas couché avec lui. Si vous voulez, on part à l'hôpital pour vérifier. Donc tu veux me couler la honte de ma vie, c'est ça? Tu veux qu'on aille à l'hôpital pour une affaire comme ça? Quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Tu veux que tout le village se moque de moi? Tu ne manques pas de culot et de mépris, toi. Écoute une chose. C'est fini entre nous. Non! Je dis bien, c'est terminé. Ta famille et toi, vous pouvez rentrer chez vous. Je ne vais rien vous réclamer. Mais sache une chose. Ne t'avise plus jamais. Je dis bien jamais t'approcher de moi. Sinon, le mal que tu m'as fait, je vais te le rendre fois 10. Lâche-moi. Chérie, je te jure que je n'ai rien fait. Lâche-moi. Ce n'est que mon sale. Martin, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok. Il faut que je parte. Dis-moi qui t'a envoyé. Dis-moi qui t'a envoyé ou tu me tues, la vérité, ou tu me tues. Arrête-moi cette fois. Arrête-moi ta coupe. S'il vous plaît, vous allez ailleurs. Ici. Junior, viens. Gare!
C'est super. Tu as assuré. Tu peux être un bon acteur de cinéma, toi. Tellement tu as si bien raconté cette histoire que tout le monde a cru que c'est la vérité. Non, tu es fort. Donc ton frère et toi êtes satisfaits? Oh, plus que satisfait. Plus que satisfait. Je ne sais pas comment tu fais ça. Mais ça fonctionne. Ça a fonctionné tel que nous l'avons prévu. Bon alors, il faut me donner mon argent. On parlait de 150 000 francs, non? Tu m'en as donné que 50. T'inquiète pas. Je vais parler avec mon grand frère. On va arranger ça. Le plus tôt sera le mieux, s'il te plaît. C'est super. Ma fille, il ne sert à rien de passer tout ton temps à te morfondre comme ça. Ça fait quand même 1 mois que ton mari t'a abandonné ici. Tu ne manges pas, tu ne sors pas, rien. Mais attends, tu veux qu'on fasse comment? Ah, papa! Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Je n'en peux plus. Rose, si tu es vraiment innocente, alors continuons de prier et ton mari te reviendra. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? J'ai mal au ventre depuis tout à l'heure, papa. Mais ça va aller. Et les vomissements, c'est depuis quand? Tout de suite là, papa. C'est maintenant que je vomis. Bon, il va falloir aller à l'hôpital demain pour y voir clair. Junior, viens là, mon petit cœur. Donc je t'explique depuis, tu ne me comprends même pas. Je te comprends très bien, mon cher ami. Je suis juste un peu distrait. Ok. Je disais que si ta caissière refuse d'endosser le manque à gagner qu'elle a causé par sa négligence, tu as tout à fait la possibilité, le droit de la licencier sans aucune indemnité. Parce que c'est une faute de gestion grave. Maintenant, tu peux la dispenser de poursuite, hein. Surtout que la personne n'est pas souvent coupable. Et le délit de négligence n'est pas pour autant pénalisé. En fait, sauf s'il y a cas de mort d'homme. Ah, décidément, mon pote, tu n'es vraiment pas en forme ce soir. Parlons d'autre chose. Ce n'est pas ça, maître. C'est la fatigue. Ah, mademoiselle. Mademoiselle, s'il vous plaît, une seule petite minute. Oui.
Oui, s'il vous plaît. Une petite minute, s'il vous plaît. Bonsoir, beauté. Comment vous allez? Très bien, monsieur, merci. Ah, votre sourire en dit long. Dites-moi, ça vous dirait de vous joindre à nous? Écoutez, mon ami et moi avons assez parlé à faire. Donc pour le moment, on voulait se détendre un peu. C'est d'accord, monsieur. C'est avec plaisir. Ok? Un moment, s'il vous plaît. J'allais comme ça chercher ma cousine qui vient d'arriver et aussi me faire transfert crédit. Ah ben ça tombe super bien pour votre cousine. Parce que figurez-vous, mon ami aura aussi besoin de s'amuser. Il va s'amuser. Mais ma cousine et moi voulons des relations sérieuses. Oh, c'est pas un problème. Allez donc la chercher et puis revenez, on va discuter de tout cela, ok? Tu ne changeras donc jamais, toi. Changer? Laisse-moi te dire, mon cher ami, le monde évolue. Et l'amour avec. C'est-à-dire? Bah, il faut que tu comprennes que de nos jours, l'amour c'est comme l'informatique. Il faut tout le temps faire des mises à jour. C'est sans doute toi qui as raison, mon frère. Moi, j'ai voulu être un homme parfait. Je suis aujourd'hui. Je ne te comprends pas. Il s'est passé quelque chose l'autre jour au village après la dot. J'ai été trahi. Comment ça? Je te raconterai plus tard. Pour le moment, buvons. Ok. Buvons et puis amusons-nous. Tu vas me raconter tout cela plus tard. Ok. Voilà ce que je te propose. Ouais. La fille de tout à l'heure. Tu me la laisses. Comme ça, tu t'occupes de... Ah, je te vois. Parce que tu crains que sa cousine soit moins belle qu'elle. Ok, je ne peux rien te refuser, surtout pas une fille de joie. Donc tu vas te la faire. Et moi, je vais m'occuper de sa cousine. Merci, mon cher ami et frère. Oh, mais de rien. Je suis plutôt content que tu aies compris qu'il faut actualiser. Écoute, tu ne seras pas déçu. Ah, ils sont bien. Écoute. Là. Toi. Alors là. Wow. Assieds-toi. Je m'appelle Martin. Félicitations, madame. Vous êtes enceinte de 5 semaines. Pardon? Oui, le mal de bas-ventre, les nausées, les malaises sont dus au petit bébé qui pousse dans votre ventre. Vous n'êtes pas contente? Vous semblez nerveuse. Écoutez, vous devez tout faire pour éviter les complications. Parce que la tension et le stress ne sont pas bons pour les cas de grossesse.
Oui, entrez. Asseyez-vous. Bonjour, mon docteur. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Excusez-moi de vous déranger. Je suis venu rendre visite à un patient et j'ai vu sortir d'ici ma fille dans un état pittoresque. Je me suis rapproché d'elle, question d'en savoir un peu plus, mais elle n'a voulu rien me dire. Raison pour laquelle je me suis dévoué à me rapprocher de vous. Question d'être informé. Vraiment, docteur, je suis vraiment inquiet. Vous dites que vous êtes le papa de la jeune dame qui vient de sortir d'ici? Si, je le suis. Elle vit dans la même maison que moi. Écoutez, normalement, je ne devrais pas vous dire la raison de sa présence ici à l'hôpital. Dans notre métier, c'est interdit. Mais quand j'analyse le cas, je me dis que je dois bien vous dire quelque chose, puisqu'elle a besoin de votre appui. Puisque vous me dites que vous êtes son père, c'est ça? Oui, je le suis. Je le suis. Eh bien, sachez que votre fille n'a rien de grave, sauf qu'elle est enceinte de 5 semaines. Docteur, enceinte, vous dites? Oui, enceinte. Mais cette nouvelle a l'air de la contrarier. C'est pourquoi je vous invite à veiller sur elle. Surtout parce qu'il ne faut pas qu'elle stresse. Vous pouvez faire ça? Là, je vous parle sérieusement. Vous devez faire attention à elle, monsieur. Je comprends bien, mon docteur. Vous pouvez compter sur moi. Ok. Rose, tu es allée à l'hôpital? Oui, papa. Les résultats des examens montrent que je suis enceinte. Ça fait déjà 5 semaines. Ma fille, tu ne t'en es pas rendu compte par toi-même que tu es enceinte? Pa, tu sais, quand une femme stresse, il y a des choses dont elle ne s'en rend pas compte. Je me demande comment on va faire. Ma fille, comment on va faire puisque ton mari continue à te rejeter jusqu'à présent?